Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre partie, la troisième partie de notre message sur Sois éclairé. Et donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Parce que dans la deuxième partie, nous avons précédemment parlé de l'importance de la connaissance. Nous avons touché Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous avons commencé par le manque de connaissance, qui était la première partie de ce verset. Et la deuxième partie nous parle de rejeter la connaissance. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Maintenant, savez-vous que rejeter la connaissance de Dieu, c'est synonyme de rejeter la lumière? C'est synonyme de rejeter la maturité? C'est synonyme de rejeter la stabilité? C'est synonyme de rejeter la liberté, la santé, le conseil, l'enseignement de Dieu? Pouvez-vous comprendre l'importance, la nécessité d'accepter la connaissance? Ou est-ce que vous allez toujours la rejeter? Vous savez, vous ne pouvez pas rejeter tout ça et vivre une vie de qualité. Ce n'est pas possible de rejeter la parole de Dieu qui apporte la lumière, la maturité, la stabilité, la santé, la liberté, le conseil et l'enseignement et vivre une vie de qualité. Surtout pour un chrétien, ce n'est pas possible. Vous allez rester un bébé spirituel pendant des siècles et des années si vous vivez pendant des siècles. Mais c'est dommage. Et c'est l'une des choses qui emmène les gens à vivre de problème en problème, de dette en dette, de difficulté en difficulté. Pas parce que Dieu est fâché contre eux, mais simplement parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Et comme nous avons dit, rejeter la connaissance, c'est rejeter tout ce dont nous venons de citer. La connaissance est impérative, la connaissance est vitale, la connaissance c'est le pouvoir. Savez-vous que la parole de Dieu parle de tout? Non, la parole de Dieu parle de la gestion des finances. La parole de Dieu parle de la gestion des relations, la gestion du foyer. La parole de Dieu parle de la planification. Elle enseigne sur la planification, elle enseigne sur l'organisation, elle enseigne sur la consécration. Mais si quand on t'enseigne sur le caractère, par exemple, tu boudes, là, quelque part, tu es en train de faire quoi? Rejeter la connaissance. Et nous allons voir ça dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. La Bible nous dit ici, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, number one, pour convaincre, number two, pour corriger, number three, pour instruire, number four, dans la justice. Premièrement, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu a multiples activités. Elle enseigne sur la gestion des finances, elle enseigne sur la gestion des relations, elle enseigne sur la gestion du foyer. Convaincre dans notre choix. Elle nous convainc dans nos choix, elle nous convainc dans nos décisions. Si les décisions que nous prenons sont bonnes ou mauvaises, si elles sont en rapport avec la parole de Dieu ou pas. Elle nous corrige parce que nous avons besoin de corrections. Correction dans notre planification, correction dans ce que nous disons, correction dans ce que nous faisons. Si elles n'ont pas un rapport parallèle avec la parole de Dieu. Instruire, parce que nous avons besoin des choses, de certaines choses, d'une manière de vivre, conformément à la parole de Dieu. Donc, elle nous instruit, elle nous montre en fait une direction à suivre, elle nous montre en fait le style de vie, conformément à la parole de Dieu à suivre, afin que nous restons dans la lumière de Dieu. Mais si nous rejetons la connaissance de Dieu, quelle sera notre référence dans ce monde? C'est la question que je laisse. Que le Seigneur vous bénisse face à face.